Que Dieu bénisse chacun d'entre vous aujourd'hui. Je vais partager le témoignage puissant de notre frère qui a passé toute sa vie comme imam, mais qui s'est finalement repenti et s'est consacré à suivre Jésus. Dans son témoignage, il affirme même avoir vu Muhammad Ali. Je vais maintenant vous lire sa lettre. Je suis sur le point de partager une expérience qui a complètement transformé ma vie. Il n'est pas facile de l'exprimer. J'ai suivi le chemin de l'islam toute ma vie. Pourtant, ce que j'ai vu au seuil de la mort a fait voler en éclats tout ce en quoi je croyais. Avant de commencer mon témoignage, permettez-moi de vous parler un peu de moi. Je suis l'imam Rafiq Al. Je m'appelle l'imam Rafiq Al-Hakim. Je suis originaire du Maroc et je suis strictement les enseignements de ma foi depuis 60 ans. En 1987, ma secte m'a envoyé en Amérique pour propager notre religion. J'ai été confronté à de nombreuses injustices et préjugés, qui ont alimenté une haine profonde pour les chrétiens et les Américains. Mais une expérience dans une mosquée a tout changé. Je dirigeais la prière du Fajr et j'ai délibérément récité un verset de la sourate Al-Hakim. Je suis originaire du Maroc et j'ai vécu pendant 60 ans en suivant strictement les enseignements de ma foi. En 1987, ma secte m'a envoyé en Amérique pour répandre notre religion. J'ai été confronté à de nombreuses injustices et préjugés, qui ont alimenté une haine profonde pour les chrétiens et les Américains. Mais une expérience dans une mosquée a tout changé. Je dirigeais la prière du Fajr et j'ai délibérément récité un verset de la sourate Al-Ma qui condamne la croyance que Jésus est Dieu. En vérité, ceux qui disent qu'Allah est le Messie, fils de Marie, ont mécru. Tandis que je prononçais ces mots, la colère bouillait en moi. Puis, une douleur soudaine m'a frappé à la poitrine. Ma vision s'est brouillée et je me suis effondré. Glissant dans l'obscurité, j'ai senti la profonde colère que j'avais ressentie en récitant le verset céder soudain la place à une indescriptible. Ma qui condamne la croyance que Jésus est Dieu en vérité. Ceux qui disent qu'Allah est le Messie, fils de Marie, ont mécru. Comme je l'ai dit, ces mots m'ont mis en colère, mais une douleur soudaine m'a frappé à la poitrine. Ma vision s'est brouillée et je me suis effondré, sombrant dans l'obscurité. J'ai senti la profonde colère que j'avais ressentie en récitant le verset céder soudain la place à une douleur indescriptible. La douleur a explosé dans ma poitrine et s'est répandue dans tout mon corps. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer, mes jambes ont cédé et je me suis effondré sur le sol. Les sons autour de moi se sont progressivement éteints. Les voix des fidèles de la mosquée se sont transformées en bourdonnements, puis ont complètement disparu. Lorsque j'ai essayé d'ouvrir les yeux, j'étais loin du monde que je connaissais. J'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine, qui s'est rapidement propagée dans tout mon corps. Je n'arrivais plus à respirer. Je me suis effondré sur le sol. Les sons autour de moi se sont progressivement éteints. Les voix des fidèles de la mosquée se sont transformées en un bourdonnement, puis ont complètement disparu. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un autre monde. Je me trouvais dans une obscurité apparemment sans fin. Il ne s'agissait pas d'une ombre ordinaire ou de l'obscurité de la nuit. C'était un tourbillon qui aspirait mon âme, l'entraînant de plus en plus profondément. Tout était silencieux, mais ce silence me semblait vide. J'étais habitué au bruit du monde, mais il n'y avait rien ici. Ce silence me pénétrait. Mon âme ressemblait à un vide où la vie avait complètement disparu. Peu à peu, j'ai commencé à voir plus clairement ce qui m'entourait. Dans l'obscurité, j'ai entendu un étrange bourdonnement, comme un gémissement qui semblait venir de loin mais que je sentais se rapprocher de plus en plus. Au début, cela ressemblait à un murmure lointain, mais au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte que le son était. Mon âme ressemblait à un vide où la vie avait complètement disparu. Dans l'obscurité, j'ai vu plus clairement ce qui m'entourait. J'ai entendu un étrange bourdonnement, comme un gémissement, qui semblait venir de loin, mais dont je sentais qu'il se rapprochait de plus en plus. Au début, cela ressemblait à un murmure lointain, mais au fur et à mesure que je faisais des pas, je me suis rendu compte que le son devenait de plus en plus fort à chaque pas que je faisais. J'avais l'impression de marcher dans des sables mouvants. Le simple fait de soulever mes pieds du sol me demandait un effort considérable. Une peur indescriptible et un sentiment d'impuissance grandissaient en moi à chaque respiration. Je me sentais aspirer dans une obscurité plus profonde. Au bout d'un moment, l'obscurité totale qui m'entourait a commencé à prendre forme. Un faible je devenais plus fort. Chaque pas que je faisais me semblait lourd, comme si je marchais dans des sables mouvants. Le simple fait de soulever mes pieds du sol me demandait un effort considérable. Je ressentais une peur indescriptible et un sentiment d'impuissance à chaque respiration.
Je me sentais aspirer dans une obscurité plus profonde. Au bout d'un moment, l'obscurité totale qui m'entourait a commencé à prendre forme. Une faible lumière est apparue, et sous cette lumière se trouvait une mer de feu. Ce feu brûlait si fort qu'on aurait dit l'éruption d'un volcan qui ne s'éteint jamais. Il y avait un nombre incroyable de personnes à l'intérieur. Les flammes qui montaient de la mer semblaient porter en elles la trace des péchés commis dans le passé, touchant les âmes et les brûlant encore et encore. J'ai tout de suite su que c'était l'enfer. Les cris et les gémissements faisaient partie de la rage qui se reflétait dans le lac. J'ai ressenti une peur comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Toutes les vérités auxquelles je croyais sur terre n'avaient aucun sens ici. Les ombres se sont refermées sur moi, m'entourant et m'attirant. Il n'y avait nulle part où fuir. Je savais que c'était l'enfer. Les cris et les gémissements étaient de la rage, reflétés dans ce lac. J'ai ressenti une peur sans précédent. Toutes les vérités auxquelles je croyais sur terre n'avaient aucun sens ici. Les ombres se sont refermées sur moi, m'entourant et m'attirant. Je n'avais nulle part où fuir. Les ténèbres m'avaient complètement englouti. Les cris qui résonnaient autour de la mer de feu laissaient un vide dans mon esprit. C'est alors que les ombres sombres qui étaient apparues autour de moi s'approchèrent. Elles semblaient immobiles, mais soudain, elles m'attrapèrent et commencèrent à m'entraîner vers l'avant, dans les ténèbres les plus profondes. J'essayais de résister, mais le pouvoir des ombres était si grand que je fus englouti dans les ténèbres. Des cris résonnèrent autour de la mer de feu, laissant un vide dans mon esprit. Des ombres sombres s'approchaient de moi. Elles semblaient immobiles, mais soudain elles m'attrapèrent et m'entraînèrent dans une profonde obscurité. J'ai résisté, mais le pouvoir des ombres était trop grand. Au fur et à mesure que je traversais les ombres, une peur indescriptible grandissait en moi. C'était comme si les ombres reflétaient mes péchés, ma colère et mon déni. Je me suis finalement retrouvé à l'entrée d'une grotte sombre. Cette grotte était comme un sanctuaire de l'enfer. À l'entrée, des symboles islamiques familiers étaient gravés dans une atmosphère sombre et déformée. Je suis resté immobile pendant que je traversais les ombres. Une peur indescriptible grandissait en moi, reflet de mes péchés, de ma colère et de mon déni. Finalement, je me suis retrouvé à l'entrée d'une grotte sombre. C'était comme un sanctuaire de l'enfer. À l'entrée, il y avait des symboles islamiques familiers, déformés et gravés dans une atmosphère sombre entre des structures de pierre ressemblant aux piliers d'une mosquée. Mais tout ce que j'ai vu ici était loin des mosquées que je connaissais. C'était une ombre sombre du sacré. À l'intérieur de la grotte, des prières et des symboles anciens et usés étaient suspendus comme des avertissements, comme s'il s'agissait d'instants figés dans l'obscurité. Alors que je marchais dans les couloirs sombres de la grotte, j'ai senti la pointe d'une épée dans mon dos. J'ai vu des structures ressemblant aux piliers d'une mosquée, mais tout ici était loin des mosquées que je connaissais. C'était une ombre sombre du sacré. J'ai vu de vieilles prières et des symboles usés à l'intérieur de la grotte, suspendus là comme des avertissements, comme s'ils étaient des moments coincés dans l'obscurité. Alors que je marchais dans les couloirs sombres de la grotte, une silhouette est apparue. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était mon vieil ami Malik, que j'avais combattu côte à côte il y a de nombreuses années, en essayant de répandre notre foi. Mais ce Malik était très différent de celui que je connaissais. Son visage était empreint de douleur et de regret. Son visage était marqué de cicatrices et ses mains étaient liées, comme si le fardeau de son âme se reflétait dans son corps et dans ses yeux. Une silhouette est apparue. C'était Malik. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai combattu avec lui il y a des années. Nous avons essayé de répandre notre foi. C'était différent. Son visage était plein de douleur et de regret. Il était couvert de cicatrices. Ses mains étaient liées. Le fardeau de son âme se reflétait dans son corps. Ses yeux avaient l'expression d'une personne perdue dans le vide. Rafik, dit-il d'une voix tremblante. Nous avons suivi le mauvais chemin pendant des années. Nous étions en colère et arrogants. Nous pensions que notre foi était vraie. Mais nous essayons de combler notre propre vide intérieur. Notre haine du christianisme et des autres religions nous a aveuglés. Nous n'avons nourri les enfants que de notre foi. Nous la leur avons inculquée. Notre colère, la vraie paix, sa voix résonnait contre les parois froides de la grotte. Nous avons essayé de renforcer nos corps et nos pensées, mais nous avons toujours affamé nos âmes. Nous pensions tout savoir, mais nous n'avons pas su voir la lumière du Christ. Les paroles de Malik ont trouvé un écho profond en moi lorsque j'ai vu ses remords. J'ai commencé à comprendre plus clairement mes propres erreurs et préjugés. Face à lui, dans l'ombre, j'ai vu le vide de mon âme. Alors que je m'enfonçais dans la grotte, une autre silhouette est apparue.
J'ai plissé les yeux et j'ai reconnu la figure qui émergeait de l'obscurité. C'était Muhammad Ali, célèbre dans le monde entier pour sa force et sa détermination. Ici, il n'y avait aucune trace de sa stature légendaire. Il était hagard, pâle, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Face à lui, dans l'ombre, j'ai vu le vide au plus profond de mon âme. Alors que je m'enfonçais dans la grotte, une autre silhouette est apparue. J'ai plissé les yeux et j'ai reconnu la figure qui émergeait de l'obscurité. C'était Muhammad Ali, célèbre dans le monde entier pour sa force et sa détermination. Ici, il n'y avait aucune trace de sa stature légendaire. Il était hagard, pâle, comme s'il portait sur ses épaules le poids de tous ses succès. Il y avait dans ses yeux une tristesse et un regret que je n'arrivais pas à identifier. Rafik a commencé, la voix faible mais pleine d'une confession sincère. Toute ma vie, j'ai cru en ma propre force et en mes propres capacités. J'ai ignoré le chemin que Jésus m'offrait parce que je voulais faire mon propre chemin. J'ai adoré la gloire et le pouvoir et j'ai rejeté Jésus, je les ai mis au centre de ma vie. Je m'y suis accroché comme à une divinité. J'ai considéré mes réussites comme sacrées au lieu de choisir la grâce et le chemin de Jésus. Il incline la tête un court instant, respire profondément et poursuit. Mais maintenant que je suis ici, je vois à quel point tout est vide. Derrière la gloire et les victoires, il y a un vide sans fin. Je les ai mis au centre de ma vie. Je m'y suis accroché comme à une divinité. J'ai considéré mes propres réalisations comme sacrées au lieu de choisir la grâce et le chemin de Jésus. Il a incliné la tête un bref instant, a pris une profonde inspiration et a continué. Mais maintenant que je suis ici, je vois à quel point tout est vide. Derrière la gloire et les victoires, il y a une fin et un vide infini. Je pensais pouvoir combler ce vide avec ma propre force, mais je me trompais. Chaque victoire m'éloignait un peu plus de Jésus. Dans ces moments-là, je ne l'ai jamais vu. Ses yeux étaient remplis d'une profonde tristesse, mais un sourire fatigué apparaissait sur son visage. Le monde m'a dit que la gloire et le pouvoir sont tout. Toute la gloire que j'avais m'apportait une satisfaction temporaire, mais cette satisfaction ne faisait qu'accroître ma solitude. J'avais tort. Je pensais pouvoir combler le vide de mon âme par ma propre force, mais je me trompais. Chaque victoire que je remportais m'éloignait un peu plus de Jésus. Je ne l'ai jamais vu parce que ses yeux étaient remplis d'une profonde tristesse, mais un sourire fatigué est apparu sur son visage. Le monde m'a dit que la gloire et le pouvoir sont tout. Toute la gloire que j'ai eue m'a apporté une satisfaction temporaire, mais elle n'a fait qu'accroître ma solitude. J'ai succombé à la tentation de la célébrité et je l'ai embrassée comme une sorte de divinité, la vénérant tellement que mon âme s'est complètement éloignée de la lumière de Dieu. Sa voix résonna sur les parois froides de la grotte. Le fait de voir Ali en proie au remords a mis à nu mes propres préjugés. J'étais rempli d'admiration pour le succès et le pouvoir. Le fait qu'un personnage aussi puissant que lui, malgré toute cette splendeur, ressente un vide intérieur m'a fait comprendre que j'avais tort. J'étais plus seul. J'ai succombé à la tentation de la célébrité et je l'ai embrassée comme une sorte de divinité, la vénérant tellement que mon âme s'est complètement éloignée de la lumière de Dieu. Sa voix résonna sur les parois froides de la grotte. En voyant Ali en proie au remords, j'ai découvert mes propres préjugés. Rempli d'admiration pour le succès et le pouvoir, le fait qu'un personnage aussi puissant que lui, malgré toute cette splendeur, ressente un vide intérieur m'a fait remettre en question les valeurs que j'avais poursuivies toute ma vie. Les confessions pleines de regrets d'Ali ont laissé un écho profond en moi et m'ont fait réfléchir à l'endroit où l'on devrait chercher la vraie paix dans ce lieu sombre. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai essayé de reconnaître mon environnement et je me suis retrouvé effondré sur le sol de la mosquée. Les fidèles me regardaient avec étonnement, mais j'avais l'impression de venir d'un monde complètement différent. J'ai remis en question les valeurs que j'avais poursuivies. Les confessions pleines de regrets d'Ali m'ont fait comprendre que la véritable paix ne peut être trouvée qu'à l'intérieur de soi. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé sur le sol de la mosquée. Les fidèles me regardaient avec étonnement. J'avais l'impression de venir d'un monde complètement différent. Je me suis demandé si ce que je vivais était réel ou si c'était une illusion de mon esprit. L'impact de cette vision sombre a laissé une empreinte profonde sur mon âme. Il y avait un vide indescriptible et de l'agitation dans mon cœur. Tout me semblait flou et dénué de sens. Mes croyances, qui m'avaient donné confiance et force, étaient maintenant ébranlées. Les visages que j'avais vus en enfer, les confessions regrettées que j'avais entendues, me revenaient sans cesse à l'esprit. J'avais du mal à croire que ce que j'avais vécu était réel. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'un tour de passe-passe.
Mais l'impact de cette sombre vision a laissé une profonde empreinte dans mon âme. J'ai ressenti un vide indescriptible et de l'agitation dans mon cœur. Tout me semblait flou et dénué de sens. Mes croyances, qui m'avaient donné confiance et force, étaient maintenant ébranlées. Les visages que j'avais vus en enfer, les confessions regrettables que j'avais entendues, me revenaient sans cesse à l'esprit. Les mots de Muhammad Ali, en particulier, résonnaient en moi. Il avait compris que la recherche de la célébrité et de la gloire, du sentiment de puissance et de supériorité, n'apportait rien d'autre qu'un vide intérieur. Si même quelqu'un comme lui se trouvait dans un tel état de solitude et de regret, quel espoir pouvait avoir quelqu'un comme moi? Mes dévotions habituelles ne me satisfaisaient plus et ne comblaient plus le vide de mon âme. Je sentais que quelque chose avait changé en moi. J'étais certain que quelque chose avait changé en moi, même si je n'arrivais pas à savoir quoi. L'expérience sombre dont j'avais été témoin persistait comme une ombre, une hantise qui persisterait jusqu'à la fin de ma vie. Les jours ont passé dans cette ombre. J'ai continué à aller à la mosquée et à prier, mais l'inquiétude grandissait. Les images de l'enfer et les visages pleins de regrets ne quittaient pas mon esprit. J'étais certain de ressentir un vide intérieur. Je ne pouvais pas le comprendre. L'expérience sombre dont j'avais été témoin est restée comme une ombre, me hantant pour le reste de ma vie. Les jours passèrent dans l'ombre de cette terrible expérience. Je me rendais à la mosquée et continuais à prier, mais l'agitation qui régnait en moi augmentait de jour en jour. Les images que j'avais vues en enfer et les visages pleins de regrets ne quittaient pas mon esprit. Je me suis rendu compte que les prières auxquelles j'étais habitué ne me suffisaient plus. Je voulais trouver la vraie réponse à ma quête, au-delà des valeurs que j'avais défendues toute ma vie. Un matin, alors que je rentrais chez moi comme d'habitude, j'ai remarqué une petite église ancienne sur ma route. Bien que je sois passé devant un nombre incalculable de fois auparavant, cette fois-ci, j'ai ressenti une attirance irrésistible pour elle. J'ai été frappé par le calme et la paix qui l'entouraient. C'était comme si quelque chose que je cherchais m'attendait là depuis le début. J'ai hésité, mais le sentiment était si puissant que je me suis retrouvé à avancer vers la porte sans m'arrêter. La porte était ouverte et l'église était vide. La paix qui m'a envahi lorsque j'ai pénétré à l'intérieur était indescriptible. Il y avait une chaleur et une profondeur unique dans le silence, et même l'air lourd semblait alléger mon esprit. Point sur une table, j'ai remarqué un livre épais, une Bible. J'ai senti un frémissement dans mon cœur qui me poussait à la prendre. J'ai pris la Bible sur la table. Je l'avais cherchée. La curiosité a pris le dessus et j'ai commencé à lire. Chaque phrase, chaque ligne semblait pénétrer au plus profond de mon âme, comblant un vide qui s'était creusé en moi pendant des années. J'ai trouvé dans les enseignements de Jésus-Christ une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Chaque ligne était porteuse d'une nouvelle signification. J'ai perdu la notion du temps en continuant à lire. La lourdeur qui régnait en moi semblait se dissiper. J'ai pris la Bible et j'ai été immédiatement captivé. Chaque phrase était comme une révélation, une paix profonde que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'étais complètement absorbé et mon âme ressentait un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des années. J'ai posé la Bible sur mes genoux et j'ai reposé ma tête entre mes mains. C'est alors que j'ai réalisé que c'était la paix que j'avais recherchée toute ma vie. J'ai ressenti l'amour et le pardon de Dieu, une paix véritable qui pouvait combler le vide qui consumait mon âme. Tout en lisant, j'ai sombré dans le sommeil, la Bible serrée contre moi. Dans mes rêves, je me suis retrouvé entouré d'une lumière brillante et paisible, m'enveloppant d'une tranquillité que je n'avais jamais ressentie auparavant. De cette lumière, une voix a émergé. Elle était forte, mais douce et aimante. J'ai tout de suite su que c'était la voix de Jésus-Christ. Rafik, appela la voix en s'adressant à moi par mon nom. Dans ton âme, tu es à la recherche de la vraie paix. La paix que tu as cherchée pendant des années par tes propres moyens est cachée dans l'amour et le pardon de Dieu. Ces paroles ont transpercé mon âme comme une lumière, traversant des années d'obscurité. Jésus m'a dit des versets, chacun d'entre eux remplissant le vide intérieur. Tout d'abord, il a cité Luc 5, 32 « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance ». J'ai ressenti l'amour enveloppant de Dieu et j'ai compris que toutes mes erreurs passées pouvaient être pardonnées. J'ai réalisé que je n'avais pas été séparé de Dieu, mais que je m'étais simplement éloigné. Ce verset était un signe qu'il m'accueillerait à nouveau. Il m'a ensuite parlé de Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Ces mots ont éclairé mon chemin. La paix et la vérité que j'avais cherchées ailleurs ne se trouvaient que dans l'amour de Dieu et le chemin de Jésus-Christ. J'ai senti dans mon cœur que c'était la seule façon d'avancer,
et j'ai vu la futilité de toute autre recherche. Enfin, il a récité Matthieu 11, 28, et j'ai senti un poids s'envoler de mon âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Avec ce verset, les regrets et la colère que j'avais portés pendant des années ont fondu. J'ai compris que l'appel de Jésus était un appel à la paix et au pardon, ouvert à tous ceux qui le recherchent. Ce rêve était le réveil que j'attendais depuis longtemps, mais que je n'avais jamais trouvé auparavant. Je me suis réveillé. Jésus a parlé à nouveau, Rafik, repens-toi et tourne-toi vers Dieu. Il le fera. À 28 ans, j'ai senti un poids s'envoler de mon âme. J'ai compris que l'appel de Jésus était un appel à la paix et au pardon, ouvert à tous ceux qui le recherchent. Ce rêve était le réveil que j'attendais depuis longtemps mais que je n'avais jamais trouvé auparavant. Je me suis réveillé et Jésus a parlé à nouveau, Rafik, repens-toi et tourne-toi vers Dieu. Il t'acceptera. Ces mots ont résonné en moi. J'avais enfin trouvé le chemin que je cherchais depuis si longtemps. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la Bible était toujours dans mes mains, mais mon âme ressentait une légèreté et une paix qu'elle n'avait jamais connue. Grâce à cette expérience, j'ai compris le véritable but de ma vie et j'ai ressenti profondément que l'amour de Dieu est infini. À mon réveil, j'ai su que j'étais à un véritable tournant. Cette expérience a révélé le vide. Je sais maintenant que ces mots ont résonné en moi, j'avais enfin trouvé le chemin que je cherchais depuis si longtemps. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la Bible était toujours dans mes mains, mais mon âme ressentait une légèreté et une paix qu'elle n'avait jamais connue. Grâce à cette expérience, j'ai compris le véritable but de ma vie et j'ai ressenti profondément que l'amour de Dieu est infini. À mon réveil, j'ai su que j'étais à un véritable tournant. Cette expérience a révélé le vide qui se cache derrière la colère, l'orgueil et les efforts déployés dans le monde. Mon âme s'est sentie plus légère et plus libre que jamais, comme si les fardeaux, la colère et la haine que j'avais portés pendant des années avaient disparu à ce moment-là. J'ai compris l'immensité de l'amour et du pardon de Dieu. Assise tranquillement dans l'église, j'ai trouvé un sens qui dépassait tout ce que j'avais cru. J'ai réalisé qu'au-delà du succès, des bénédictions du monde et des victoires, il n'y a pas de vraie vie. J'ai compris l'immensité de l'amour et du pardon de Dieu. J'ai compris que seul l'amour et le pardon de Dieu pouvaient apporter la vraie paix. Cette prise de conscience a illuminé mon âme. Je ne regardais plus vers le passé, mais vers l'avenir. J'ai ouvert les mains dans une prière silencieuse, offrant tous mes regrets et mes erreurs à Dieu et demandant sa miséricorde. J'étais résolu à prendre un nouveau départ et à aller de l'avant sous la direction de Dieu pour conserver cette paix intérieure. Ce jour-là, mon âme a enfin trouvé la paix qu'elle recherchait.